Après la phase expérimentale lancée en 2017 avec 150 000 étudiants, la couverture maladie universelle, CMU, bientôt dans sa phase de généralisation. Selon le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, la CMU se fera de façon progressive avec, dès le 1er juillet prochain, les premières prestations au bénéfice des populations. Nous sommes passés actuellement à 1 203 personnes qui sont physiquement enrôlées, qui se sont déplacées, mais le croisement de fichiers nous a permis d'identifier 619 000 personnes. Donc ça fait un total d'1 800 000 personnes. Mais le processus continue, parce que ça c'est en dehors des travailleurs du secteur informel et tout. Le processus continue parce que pour le démarrage, nous attendons 4 millions de personnes, compris les travailleurs, leurs conjoints, les ayants droit, les enrôlés du secteur informel effectivement dans notre base de données. Nous en avons près de 600 000 actuellement. Donc on a un objectif pour le démarrage d'environ 4 millions de personnes. Mais avant cette date, les agents du secteur formel seront prélevés à partir du 1er avril 2019 et les acteurs du secteur informel par des canaux qui seront définis. Les cartes ont commencé à être distribuées, donc je profite pour demander aux uns aux autres, en tout cas tous ceux qui ont été enrôlés, de chercher à approcher leur centre d'enrôlement pour retirer les cartes. Ils peuvent aussi, à travers l'application MyCMU, se renseigner. Ils peuvent aussi appeler notre numéro vert et pour qu'on puisse leur dire où se trouve leur carte. Pour se faire enrôler, je dis, il y a des pièces à fournir. Et les pièces les plus importantes, vraiment, il y a l'extrait de naissance et la carte nationale d'identité. Les autres sont des pièces optionnelles. Notons que la distribution des cartes à l'ensemble des populations enrôlées a démarré le 1er février 2019. La CMU, initiative de solidarité nationale selon la tutelle, est obligatoire pour toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire. La première édition du prix de l'entrepreneuriat féminin, doté du prix Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, lancé par le réseau international des femmes leaders. Un projet qui mettra en compétition plusieurs associations de femmes issues de 13 communes du district d'Abidjan. Une société où les femmes ne sont pas leaders, dans le sens le plus noble du terme. Le leader, ce n'est pas celui qui dirige plusieurs groupes. C'est celui qui est capable de se diriger, de diriger 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc il faut être d'abord leader pour soi et leader pour les autres. Les activités prévues pour l'année 19, c'est d'abord lancer les différents prix, les 3 prix, dont le prix où le gouverneur est parrain, le prix où Madame la marraine, Madame Conan, que vous voyez là, c'est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. C'est cette dame-là qui est sur nos pièces de 25 francs. C'est un monument pour nous, c'est une icône. Et il faut que nous puissions mettre en exergue toutes ces dames-là qui font l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des femmes de la Côte d'Ivoire. Donc cette année, nous allons mettre les prix en marche et nous allons nous axer sur la formation. Au cours de cette cérémonie, des distinctions ont été faites à plusieurs femmes leaders pour leur abnégation au travail. Aujourd'hui, on a reçu ce prix. On remercie toutes les belles dames qui nous ont donné ce prix, les femmes ministres. On nous a dit qu'ils vont venir nous donner un petit fonds de commerce pour pouvoir améliorer les femmes, pour pouvoir les mettre ensemble. Une bonne opportunité pour les femmes de se valoriser et de mériter la reconnaissance de la nation pour le rôle qu'elles jouent dans la nation. Et j'aimerais féliciter Madame Chantal Fanny pour cette belle initiative. Dans ce partenariat que nous avons donc avec le RIFER, nous avons bien voulu faire venir donc des experts canadiens que nous appelons communément donc dans notre jargon des conseillers volontaires, Madame Rabia Chouchi à ma droite et Madame Annie Gelvet qui donc vont agir avec le RIFER pour appuyer les femmes donc, dans le renforcement des capacités. Des ateliers de formation sont également prévus du 4 au 9 mars prochain. Le réseau international des femmes leaders est une idée de la sénatrice Chantal Moussokoura Fanny qui vise l'autonomisation et la valorisation de la femme.
Institut national de l'hygiène publique de Bouaké. Les locaux refusent du monde depuis le 25 février dernier. En effet, les candidats au Hajj 2019 y sont pour remplir les formalités médicales en vue de l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Plus besoin de faire le voyage sur Abidjan pour s'acquitter des formalités d'inscription au départ du Hajj. Nous avons donné l'information à la communauté musulmane. Donc vous avez vu l'engouement au niveau de l'Institut d'hygiène et au niveau du trésor, ça va très bien puisque en 4 jours, nous avons arrêté plus de 300 et quelques pèlerins. Ils font les vaccins et quand ils finissent de faire les vaccins, ils viennent au laboratoire, ils font les prélèvements pour les différents examens. Ensuite, ils vont faire la radio pulmonaire pour voir s'ils n'ont pas de pathologie pulmonaire. Voilà. Et c'est quand ils ont fini de faire tout ça, ils viennent à l'enrôlement, ils se font enrôler. Et puis ensuite, ils viennent au social. Le social les visite pour voir s'ils n'ont pas d'handicap, si ce n'est pas des pèlerins vulnérables. Et puis eux, ils donnent leur OK. Et puis ils viennent chez les médicaux. Maintenant, nous, au plan médical, nous, on les visite. Et quand tout est OK, on donne le certificat d'aptitude. Et quand c'est donné, ils vont encore, le dossier est encore enregistré. Et c'est après ça qu'ils vont payer au trésor. Face à l'impatience des candidats au voyage en Terre Sainte, pour remplir les formalités médicales, les responsables locaux rassurent. Tous les vaccins qui sont recommandés sont disponibles à Bouaké. Vous avez constaté qu'il y a du monde. Nous travaillons chaque jour de 7h30 à 20h. Et ceux qui sont à l'ordinateur même dorment ici pour traiter les dossiers. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite, est considérée comme meilleur organisateur du Hajj. C'est parce que vraiment on travaille là-dessus. L'initiative du gouvernement de se faire enregistrer au Hajj à partir de Bouaké est saluée par les populations. Un sentiment de joie parce que nous autres, on allait à la Mecque, on partait à Abidjan. Il y a d'autres à Bouaké qui n'ont jamais été à Abidjan, qui ne connaissent rien. Et quand ils vont à Abidjan, ils ont tous les problèmes, le coxet, les fatigues. Mais ça, il n'y en a plus. À Bouaké, sur place, on a tout à notre niveau pour aller à la Mecque. Vraiment, nos parents, tout le monde est content pour ça. On remercie beaucoup le chef de l'État. Pour la réussite de cette première organisation du Hajj à Bouaké, la délégation régionale du Conseil islamique des imams s'implique dans l'organisation. Dans le découpage du COSIM, chaque département, après avoir reçu les consignes du COSIM régional pour leur dire voilà les étapes du pèlerinage, et chacun de façon locale organise la formation et l'encadrement des pèlerins. Les fidèles musulmans souhaitent aussi le départ direct de vol pour la Mecque à partir de Bouaké. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Tout musulman est censé l'accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a le moyen. Karen, jument à la robe grise-blanc, revient de loin. L'ancienne reine de beauté des chevaux de la Ghouta a failli mourir de faim. Karen Al-Ghouta, elle appartient au Abdan Anzali. Ce cheval était à Ghouta dans la région de Douma, qui était auparavant sous le contrôle des terroristes. Ils ont mis ce cheval dans des conditions nutritionnelles très mauvaises, dans la mesure où elle était mal nourrie. Depuis le début de la guerre en 2011, les chevaux n'ont pas été épargnés en Syrie. Des centaines d'entre eux ont été tués, volés ou sont portés disparus. Au début de 2014, lorsque nous avons repris le contrôle des chevaux, nous avions environ 6 000 chevaux et selon les statistiques, nous avions 3 000 manquants. Le nombre n'a pas changé, si ce n'est environ 72 chevaux, ce qui fait environ 2930 disparus. Ils ont été volés et se trouvent dans des villages ou en dehors du pays.